Consommer des aliments riches en vitamines, c'est très bien, mais attention de ne pas les détruire en les préparant juste avant de les consommer. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer les aliments pour éviter de détruire la vitamine B et la vitamine C un maximum. Bonjour, c'est Jérémy pour vivre une vie en pleine santé au naturel, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. La vitamine B et la vitamine C vont réagir avec l'environnement. Principalement, c'est la chaleur et le contact avec l'air qui va principalement les dégrader. Je ne l'ai pas dit, mais je tiens à le rappeler, ces vitamines, on les retrouve principalement dans les légumes et les fruits. Ces vitamines vont plutôt être sensibles à la variation de température. C'est à température ambiante où la consommation des végétaux sera idéale pour justement préserver un maximum ces vitamines et ces minéraux. On verra juste après les différentes cuissons et les conséquences que ça a sur ces aliments. Lorsque les végétaux sont maintenus à température ambiante, il y a aussi le temps d'exposition à l'air qui va jouer un rôle, et là on parle d'oxydation. Si le temps passé à température ambiante, après la cueillette bien sûr, est long, plus ils seront amenés à perdre leur quantité de vitamines et de minéraux. Par exemple, lorsque l'on épluche certains fruits, ils vont rapidement s'oxyder à température ambiante. Par exemple, lorsque l'on prend une pomme, lorsqu'elle est épluchée, la peau de la chair va rapidement brunir au contact de l'air. D'une manière générale, au plus on va manipuler, transformer les végétaux, au plus ils risquent de perdre ces vitamines. Par exemple, un légume épluché perdra plus rapidement ses vitamines que ce même légume qui restera avec sa forme initiale. Par exemple, une carotte râpée perdra plus rapidement ses vitamines qu'une carotte qui n'a pas été râpée. Plus on transforme l'aliment, plus il a tendance à perdre ses vitamines. Voyons maintenant la meilleure manière de cuire les végétaux, je parle bien sûr des fruits et des légumes. On commence avec la première méthode de cuisson, le four qui va monter à haute température. On cuit généralement nos aliments entre 160 à 220 degrés. Bien sûr, ces températures sont très élevées et forcément, au plus le temps passé des légumes dans le four va être important, au plus la perte de vitamines sera importante également. Alors bien sûr, une cuisson au four, c'est toujours agréable, ça peut donner un très bon goût aux aliments, mais si on recherche un maximum de vitamines, ce n'est pas le meilleur moyen de préparer ces aliments. À peu près dans la même catégorie, c'est la cuisson à la poêle. Les températures vont être très élevées également. Forcément, les végétaux ne vont pas aimer ça et la perte sera également importante. Encore une fois, on prépare ces aliments parce que ça apporte pas mal de goût. Mais attention, au temps que vont passer les végétaux dans la poêle, au plus ils seront brunis, au plus ils auront perdu de leur qualité. Et c'est à peu près la même chose avec la troisième méthode de cuisson, c'est le barbecue. C'est pareil, les températures sont extrêmement élevées. On peut atteindre jusqu'à plus de 300 degrés parfois. Mais encore une fois, c'est exactement le même principe que pour le four et pour la poêle, peut-être à un degré supérieur. Il ne faut pas compter sur cette méthode de cuisson pour préserver les vitamines des aliments. Autre méthode, c'est la cuisson à l'eau bouillante. On n'a pas spécialement parlé encore du contact des aliments avec l'eau, des végétaux avec l'eau. On a déjà bien parlé que les vitamines étaient sensibles à la chaleur et la cuisson à l'eau bouillante, ce n'est pas forcément le meilleur moyen non plus pour préserver les vitamines. Les températures sont proches des 100 degrés et il y a également ce point important, c'est le contact de l'eau avec les aliments. Les vitamines du groupe B et la vitamine C font partie de vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire des vitamines qui vont être sensibles au contact avec l'eau. C'est-à-dire que ces vitamines vont rapidement transiter de l'aliment vers l'eau. Forcément, au plus les végétaux vont passer de temps dans l'eau bouillante, au plus cette dilution des vitamines va avoir lieu. Et donc, au moins l'aliment va contenir de vitamines une fois qu'il sera prêt. Et donc, au moins l'aliment va contenir de vitamines. Si vous consommez l'eau de cuisson après, par exemple, vous faites une soupe, vous avez utilisé les légumes pour les mixer après, effectivement, vous récupérerez une partie des vitamines. Par contre, il y a toujours une partie de ces vitamines qui ne va pas apprécier la chaleur. Cela veut dire que l'aliment perdra quand même un petit peu de ses qualités en vitamines. Autre méthode de cuisson, c'est la vapeur. On avoisine les 90 degrés environ. La différence avec l'eau bouillante, c'est que l'aliment n'est pas en contact direct avec l'eau. Et ça fait une sacrée différence dans le résultat. C'est vraiment la meilleure méthode pour préserver un maximum les vitamines. Mais encore une fois, attention au temps passé à cuire les aliments. Au plus ça va être long, au plus la chaleur forcément va impacter les aliments et donc au plus on va perdre ces vitamines. Et forcément, le meilleur rendement, le meilleur moyen de préserver, c'est de consommer les aliments crus. C'est la dernière méthode de préparation que je vous présente. Préparer les légumes naturellement, c'est ce qui va mieux préserver les vitamines et les minéraux. Alors attention de ne pas garder trop longtemps des légumes ou des fruits qui sont épluchés, râpés, etc., qui sont préparés et que l'on transforme les aliments. L'idéal, c'est de les consommer immédiatement derrière. C'est pareil si vous avez la chance d'avoir un jardin ou si vous achetez des légumes dans le commerce, peu importe. Dans l'idéal, il faut consommer le plus rapidement possible les légumes une fois achetés ou cueillis. Dans tout ce que je viens de vous citer, effectivement, consommer cru, c'est la meilleure manière de pouvoir préserver ces vitamines. Pour autant, les autres méthodes de cuisson, bien sûr, ne sont pas interdites. Encore une fois, on peut profiter de toutes les méthodes de cuisson.
Je vais exagérer un peu le tableau, mais si vous ne faites vos cuissons qu'au barbecue, forcément vous aurez des aliments qui seront plutôt pauvres en vitamine B et en vitamine C. C'est dans la diversité que l'on trouve le plaisir de manger. L'objectif, ce n'est pas de devenir crudivore parce que c'est la meilleure manière de consommer les légumes. Si vous n'en avez pas envie, ce n'est pas ce que vous devez faire. Si aujourd'hui vous ne consommez pas de légumes crus, peut-être que c'est l'occasion d'en consommer un peu plus souvent de cette manière-là. Pour terminer, nous allons voir quelques astuces de base pour permettre de préserver un maximum ces vitamines et ces minéraux, même lorsqu'ils vont être cuits à des températures élevées. Premièrement, lorsque les légumes sont transformés, on vient d'en parler, il faut les consommer le plus rapidement possible. Quelle que soit la méthode de cuisson, dès qu'ils seront transformés, il faut les consommer assez rapidement derrière. Plus le temps va être long avant de les consommer, plus il y aura de pertes. La congélation peut être un bon moyen pour préserver un maximum les vitamines contenues dans les aliments. C'est certainement la meilleure méthode pour préserver sur la durée les aliments si on ne consomme pas tout de suite. Deuxième paramètre à regarder, c'est le temps de stockage. Et là, ça va dépendre de la saison, des légumes et des fruits, bien sûr. Par exemple, certains fruits peuvent durer plusieurs semaines à température ambiante. Après la cueillette, ça ne pose pas forcément de problème. Quand ils sont en pleine saison, les végétaux résistent plus sur la durée. Le point le plus embêtant peut-être aujourd'hui, c'est le fait que l'on peut trouver des tomates en toute saison, par exemple. Les végétaux qui proviennent de pays voisins peuvent être plus difficiles à conserver. Tout simplement, lorsque l'on achète une tomate en plein hiver, combien de temps est-ce qu'elle va réellement durer? On sait qu'en été, elle va être plutôt résistante parce qu'elle est de saison, mais en hiver, provenant d'un pays voisin, comment ça se passe? Et bien là, ça devient beaucoup plus compliqué à savoir. Et le dernier paramètre à regarder, c'est le lieu de stockage. Forcément, on va éviter de stocker les végétaux en plein soleil. On préférera les endroits qui seront plutôt frais, aérés, sec. Forcément, chez soi, si on a un lieu un peu plus frais, ça va être idéal pour préserver les légumes. Chez soi, c'est plus simple si on a un lieu de stockage un peu plus frais. Pour stocker les végétaux, ça sera l'idéal. Alors, en été, lorsque ces lieux ne sont plus suffisamment frais, pour préserver, c'est pareil, un maximum ces végétaux, mettez-les dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Tout ce que l'on vient de voir, ce n'est pas compliqué en soi, ce sont des connaissances de base à savoir pour permettre de préserver un maximum la vitamine B et la vitamine C. Souvent, j'ai cette question en hiver, en quoi je dois me supplémenter pour permettre d'éviter la fatigue ou d'être mieux, d'avoir plus d'énergie. Et en fait, on s'aperçoit que les végétaux vont très largement suffire pour apporter tout ce qu'il nous faut. Les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires pour apporter de la vitamine C en hiver, on en trouve très largement dans les fruits et les légumes. À moins d'avoir un problème médical qui justifie un traitement et donc prescrit par un médecin, il n'y a aucune raison de prendre des compléments alimentaires. Les aliments courants du quotidien vont largement suffire pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur le sujet, si j'aurais peut-être oublié certaines choses, ou si vous avez d'autres questions sur cette thématique que je n'aurais pas abordée. Regardez en dessous de cette vidéo, vous avez des programmes offerts pour vous permettre d'équilibrer votre alimentation naturellement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.